Bonjour ou bonsoir. Je commence avec ce petit oracle. Alors, quel est le message du jour, s'il vous plaît? Merci. Allez, au travail. La famille. Qui est ma famille? Mes parents, mes enfants, mon couple, mes amis? Bon, tout. Les animaux? Ben oui. Moi, je trouve qu'un animal est un ami. Il m'apaise, me réconforte et est fidèle. La fidélité. C'est très important. Waouh, les belles cartes dites. Suis-je fidèle à mes engagements, mes promesses, mes responsabilités? Je vais mettre ici. Hop, voilà. Est-ce que je sais prendre du recul sur une situation pour ne pas me laisser submerger par l'émotion? Une situation négative apparaît. Comment faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me calmer? Eh bien, se reconnecter au silence et écouter à l'intérieur de toi. La méditation est un excellent médicament. Regardez, ben voilà. Oh, c'est rigolo, hein, j'adore. Alors, inutile d'être coiffé comme ça, d'avoir des beaux colliers et de se mettre comme ça. C'est très mauvais pour la circulation du sang. Voilà. Pour retrouver une certaine stabilité, accueillez une certaine paix et un silence par la méditation. C'est excellent. Et je vais demander, justement, on ouvre ses ailes. Hop, voilà, une petite carte. N'ayez pas peur de la solitude. Je vous laisse lire. Alors, j'ai pris demander à votre ange. Oui, écoutez, demandez. Donc déjà, on a le conseil que pour retrouver une certaine stabilité, la méditation et le silence sont bénéfiques. Tous les jours, un petit peu. Ok. Lâcher prise. Avec la lutte, protection, éveil. Alors, la justice divine, c'est une justice juste. Où il n'y a de jugement sur personne. Et même si l'épreuve que nous vivons actuellement est difficile pour certains, on nous demande de lâcher prise et d'accueillir. Oui, dans la lutte. Et dans cette lutte, il y a un secret. En méditant, on se reconnecte à soi. Et on peut demander la protection d'archange ou d'ange. C'est ma conviction profonde. Bah, si vous m'écoutez, c'est que vous avez des doutes, ou beaucoup, des certitudes. Et se reconnecter justement en méditant permet de s'éveiller et de retrouver son âme. Tous, on va méditer.
tous, on va méditer. Et l'archange Michael, comment faire pour se protéger? Simplement une visualisation. Vous mettez comme ça et vous visualisez une bulle de protection, tout simplement, et vous demandez à l'archange Michael une protection. Pour retrouver une certaine stabilité quand vous ne vous sentez pas bien. Et les 2 cartes des accords Toltec, évidemment, regardez comme c'est joli. Tout est dit. Hein. Hop. Et apprenez à poser des questions. Alors, je suppose que lui, je suppose qu'elle ne m'aime pas. Je suppose qu'il ne viendra pas, qu'elle ne viendra pas. En amour, en amitié. On attrape une tête énorme à se poser des questions alors qu'il suffit de demander à la personne. On se dit, oh, est-ce que ceci, voilà, est-ce qu'il est ceci, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle m'aime, et finalement on se fait plus de tort qu'autre chose. N'ayons pas peur d'être avec nous-mêmes. On est toujours protégé, on n'est jamais seul en fait, vous savez. On n'est jamais seul. Et de nouveau, accueillir. Accueillir un trésor, celui-ci. L'éveil, c'est l'abondance pour nous tous. Avoir la foi et croire. Être aligné. Vous imaginez, c'est facile. Méditons tous alors. Hein? Ça ne coûte rien. Ouais, fidèle à ses convictions. Fidèle à ses convictions. Fidèle à soi-même. Je le mets en dessous. Eh bien, par exemple ici, moi, je continue les vidéos. Sinon, oui. Pas content. Et tous ensemble, on va vers une complétude, on s'amuse et on vit l'instant présent, qui parfois peut être le silence. S'aimer soi, se respecter, permet justement de mieux comprendre les autres et ne plus se poser des questions, alors qu'il suffit de demander et ne plus porter les fardeaux des autres. Toutes les personnes qui vous épuisent émotionnellement, avec qui vous parlez, et que vous vous sentez sans énergie après, posez-vous la question. Qu'est-ce que cette personne m'apporte? Qu'est-ce qu'elle m'apporte dans ma vie? Voilà. On se pose la question. Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Se repositionner afin d'être bien. Vous voyez? La justice. Se repositionner afin d'être bien. Voilà. Je me positionne. Malgré le fait de se sentir seul, je me pose justement, apprenez à poser des questions.
on pose des questions, il n'y a pas de lutte. La lutte existe quand tu ne trouves pas ta voie et ce que tu veux vraiment. Parfois, il n'y a pas de lutte. En fait, la seule lutte, c'est d'imaginer. D'imaginer que celui-ci, celui-là. Ben, je vais vous raconter quelque chose. En fait, dans ma famille, ils sont tous vaccinés 3 fois. Voilà. Et au départ, j'ai eu beaucoup de peine parce que mon père ne voulait plus m'embrasser, avait peur, était renfermé, se cachait lors d'une fête et il m'en voulait de ne pas être vacciné. Donc là, les guides m'envoient une leçon, une expérience, celle du rejet. Être rejetée parce que je suis différente et que j'ai pris d'autres choix, qu'ils soient bons ou pas bons. On s'en fout en fait de mon choix. Voilà. Parce que mon choix, c'est que je suis fidèle à moi-même et ce que je ressens. Voilà. Je ne sais pas s'il est bon ou pas bon, on s'en fout. Il est bon pour moi. Ma conviction profonde, c'est que c'est bon pour moi. Et vous voyez, vous allez voir, quelque chose s'est apposé à moi. Et nous nous sommes vus dimanche, on a discuté, tout s'est bien passé. Et là, il se fait que, il y a 15 jours, ils ont tous été malades. Ils ont tous eu la Covid. Tous. Et là, c'est très difficile de penser, j'avais raison. Non, parce que je peux l'attraper puisque ça n'a pas en est de tout le monde. J'ai déjà eu, je pourrais le revoir. Ça n'a pas en est de tout le monde. Quelle importance, de toute façon. Et là, moi, je trouve ça triste parce que les personnes se protègent et croient en la médecine, croient en ces produits. Libre à eux, en fait. Libre à eux de croire ce qu'ils veulent. Et moi, ma difficulté, c'est que ma belle-mère a dit, la compagne de mon père, qui est très très gentille, elle a dit, oui, mais j'ai évité les soins intensifs. Et j'aurais bien aimé de l'amour et de me dire, écoute, Sabrina, on t'a rejeté. Finalement, je risque de l'attraper aussi. On ne sait pas, ça n'a pas d'importance. Ça. Je ne dois pas me dire, c'est parce que moi, je ne suis pas, je ne l'ai pas. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça le problème. Et c'est ça, ne plus créer de tension et de conflit. Mais la difficulté pour moi, c'est que je dois guérir seule de ma blessure de rejet. Parce que, on en a discuté avec mon époux, eux sont dans leur vérité. Et elle est peut-être bonne pour eux. Et en fait, on doit s'en foutre. Freedom, liberté. En fait, on doit s'en foutre. Et ne pas attendre de justification ou de reconnaissance. Et soigner ma blessure de rejet. C'est ainsi. C'est leur choix, leur vérité. Et ils restent dans leur vérité. Et qui sait, c'est peut-être le bon choix pour eux. Parce que ça a permis qu'ils attrapent la maladie et qu'ils aient des anticorps. On ne sait pas. J'ai pas envie de dire, de nous faire peur. Ça, c'est très mauvais. Moi, j'en ai peut-être la conviction. C'est très mauvais pour moi. Parce que j'ai un rejet de ce produit. Moi. Et c'est difficile pour moi. J'étais encore très triste ce matin parce que ça s'est apposé assis. Et triste pourquoi? Ils restent dans leur conviction, mais là, ils ne me rejetaient plus. Mais je ne peux toujours pas aller au restaurant parce qu'une minorité décide pour nous de ce qui est bon pour nous. Ça, c'est dur, c'est difficile. Et je crois que le choix de ne pas
être vaccinée me permet de m'éveiller et de trouver l'abondance en m'aimant et en me respectant, en faisant le choix qui est bon pour moi. Mais dans cette lutte interne, sachez que je demande de l'aide. Je demande de l'aide. Voilà. Et je vous partage tout cela pour que vous aussi, vous réfléchissiez à tout ça avec du recul et en vous disant je sais pas en fait, mais je m'en fous de ce que les autres font, puisque pour moi, j'ai la conviction totale que c'est bon pour moi. Et là, je suis heureuse de créer la vie que je désire en me respectant. Peut-être toute seule sur l'île, tout seul sur cette plage, pauvre petite fille riche, et j'accueille. Voilà, cette analyse, la fée bleue, cette analyse, je l'accueille comme voilà, ça me permet de guérir la blessure de rejet. Vous voyez, tout a un sens. Tout a un sens. Mais il faut un peu chercher. Et ma joie ici, c'est de discuter ici avec vous et de vous amener à une réflexion. Par la méditation, essayer de se reconnecter à soi et de comprendre des choses. La reine de coupe, c'est avoir de la compassion pour soi et les autres. Vous voyez, la protection, elle est là, mais on boit à la santé, à sa santé et celle des autres. Voilà. Et en fait, je vois, apprenez à poser des questions. Je n'ai pas posé des questions, je ne leur ai pas dit, mais si j'ai demandé, et la réponse que j'ai eue, j'ai évité les soins intensifs. Et peut-être que oui, en fait. Peut-être que non, mais qu'importe. Oui, c'est difficile, et c'est difficile parce qu'on veut contrôler les choses et dire, moi j'ai raison. J'ai raison. Et c'est ça que, cette justice, c'est ça qui nous amène la compréhension de tout cela, c'est personne n'a raison sinon toi-même. C'est rigolo. J'ai toutes les dames, écoutez. Et voilà. Sois sûr de toi. Cool, regardez, bien ancré. Les cheveux, la rousse flamboyante. Le chat sur tes genoux, en paix. La fleur, les fleurs. Et tout va bien. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Voilà. Et le valet de coupe, eh bien, c'est se donner ensemble beaucoup d'amour et accueillir. Accueillir que ne rien porter de trop lourd, ne pas avoir peur pour les autres, c'est leur choix en fait. C'est ça que nous devons tous comprendre. Reconnecte-toi à toi, c'est leur choix. L'achèvement. On dirait Marie, la Vierge. L'achèvement. C'est ça. C'est ça qu'il y a à comprendre. Je vous avoue que j'étais un petit peu triste ce matin. Mais triste de quoi? Triste de quoi? Quelle importance, ce rejet? Ça passera. Oh, j'ai encore trop de cartes. Je pousse. C'est le tarot des flammes jumelles. J'adore, il est beau. Je vais le faire en 2 fois. Méthode. Drôle de méthode. J'ai des drôles de méthodes. Mais c'est ma méthode. Voilà.
Oui, y a-t-il vraiment une lutte en fait? Il n'y a pas de lutte. Faut lâcher. Faut lâcher le contrôle sur les autres. D'accord. C'est ça le changement. C'est ça. C'est ça la justice. Vase communicant. On se communique. Je vous communique des petits trucs. Se reconnecter à soi. Et de garder confiance. Voilà. Et je parlais avec des personnes en dessous, et l'union fait la force. Voilà. Se reconnecter à des personnes qui vibrent comme nous. Et celles qui ne sont pas d'accord, ce n'est pas grave. Lâcher prise et accepter. C'est leur vérité. Et on ne sait pas. Voilà. Purification. Regardez, j'ai pris le cristal. Auréa, c'est beau, hein? Purification. Confiance et purification. Voilà. Et on avance. Tous ensemble. On décide de changer les choses. Comme je vous dis toujours, on guérit. Et on se donne tous des petits trucs. Des petits trucs. Et en dessous, il y a un ami qui m'a mis un petit peu d'eau froide. Vous pourrez lire un petit peu d'eau froide, une bonne douche froide. Eh bien, c'est ça. On nettoie tout ça. Et on se marre ensemble. On joue, on retrouve de la joie. Il rit. Et arrêtez, voilà, le rejet. On n'est pas rejeté. Fuir. Je ne suis plus rejetée par personne. Puisque je m'aime, je suis en complétude avec moi-même. C'est vraiment cela. Quitter la culpabilité d'être différent, de faire des choix différents. C'est mon travail, et encore une fois, tout ça, je le partage pour vous aider. Et transmutation, changer. Alors là, il est vraiment chouette. Celui-là, je l'aime bien aussi. Ben voilà. Non, non, non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu de culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre des libertés que tu attends. Oser dire non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Non, non, tout m'est pas ça. Voilà. Arrêtez de fuir et osez dire non. Avançons. On va tous dire non. Non, non, c'est le changement. Non, non, non. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. C'est pour ça que j'avais la famille. Oui, oui, il ne faut pas avoir peur de se retrouver avec soi. Et vous voyez, c'est comme un papillon. Un papillon cœur. Voilà. Bon. Ils n'ont fait qu'exposer ici après leur vérité. Oh, bonne nouvelle. C'est bien ça. Elle a sauté.
Quand tu dis non, tu as des bonnes nouvelles. Oh ben voilà, super. Rancœur. Oups, ben voilà. Le passé est passé. On n'a plus de rancœur. On quitte. On quitte la rancœur. Et chaque fois, je vous raconte une anecdote personnelle. Comme ça, vous savez le transposer et réfléchir à vous. À toute cette histoire, tout ce qui nous arrive maintenant. Est-ce que j'en ai encore une là? Non, il n'y en a plus. Ça tombe, il n'y en a plus là. Mais regardez. La justice. Le changement. Non. On s'affirme. Aimez-vous. Respectez-vous. Bonne nouvelle. Quittez la rancœur. Et vivre l'instant présent. Avancez avec confiance, car vous vous respectez. Quittez la culpabilité et je vous assure ça, c'est très très important, extrêmement important. Ça permet de vider justement tout ce mental. Achèvement. Alors, j'ai pris la guérison, je ne résiste pas. Et là, j'aime bien parce que c'est, allez, l'univers. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, l'univers? Légende personnelle. En méditant, on se reconnecte à soi. Oh, bah, j'étais tournée, je vais la remettre. Voilà. Oh, j'adore ça. Non, non, non. Le langage du cœur. Et de nouveau un papillon. Je vais regarder aussi. Et bien voilà. Vous voyez les bonnes paroles. Les bonnes paroles des accords Toltec. Aimez-vous, respectez-vous, apprenez à poser des questions. L'infini respect. Ah, le respect de notre belle terre, avec sa rose. Et les mains protectrices de l'archange Michael. La juste place. Prenez votre juste place et tout va bien. C'est beau. Bien, prenez votre juste place. Je vais évidemment demander à Michael. Une belle carte, s'il vous plaît. J'aime bien ces cartes. Elles sont très très belles. La porte à 33. J'ai tout le temps des 33. Si vous voyez d'autres 33, vous êtes fichus. Et oui, vous êtes de service. Pour se reconnecter à soi, ouvrons la porte. Ouvrons la porte et j'ai mis au petit carnet là. 33, la porte. Oup. Qu'est-ce qui est le plus important? Être au service des autres ou être à votre propre service? C'est un dilemme récurrent que vous devez résoudre. Sachez que vous pouvez continuer à servir les autres, mais à condition d'être conscient de vos propres besoins. Vous ne pouvez honorer les autres et l'univers que si vous vous honorez vous-même. Reconnaissez cette grande vérité silencieusement dans votre cœur. Cela n'a-t-il pas de sens pour vous? Tenez-vous debout dans la lumière de l'amour et laissez-la dissoudre toute trace persistante de culpabilité. Il est possible d'être au service de l'humanité sans sacrifier ses propres besoins. Cela demande seulement un grand amour. L'amour est la lumière de votre âme, c'est une flamme de connaissance qui vient du plus profond du cœur de la création.
la juste place et je dirais se respecter soi et respecter les autres. Voilà. Avec une parole impeccable. Ça ne sert à rien de vouloir tout contrôler, d'avoir raison. Ou d'apposer aux autres nos convictions personnelles. Ou de demander, vous voyez comment je l'ai fait, de demander à personne à réparer mes blessures en fait. J'espère que les explications que je vous donne vous aident pour vous. Vous avez certainement d'autres blessures que moi. Et voilà. Voilà, aile de lumière, nouvelle positive. Pas encore de bonnes nouvelles. Chouette alors. Et là, c'est 27. Je vais vous donner ça. Et puis j'arrêterai. 27. Résultat positif ou un message de joie va arriver et égayer votre journée. Une fois que vous l'aurez reçu, vous pourrez avoir envie de faire une pause pour réfléchir sur les choses et les personnes qui vous importent le plus. Remerciez l'univers pour ses cadeaux d'amour. Les amis, la famille, la communauté, le pays, le monde, l'univers. Tout cela n'est-il pas important? N'est-ce pas une bénédiction? L'univers est à l'intérieur de vous, vous êtes l'essence lumineuse d'où tout provient. Remercions cette éternelle bénédiction et ce grand mystère. Et de nouveau, regardez un visage comme Marie. Mais ce n'était pas pour cette carte-là. Eh bien, remercions pour tout ce qu'il y a de bien dans notre vie. Moi, je vous remercie parce que les messages que j'ai en dessous m'apportent beaucoup de réflexion. Et je remercie aussi aux personnes que j'aime de m'accepter telle que je suis. Voilà. Ben, peut-être parce que je m'aime bien, quoi. Eh bien, je vous encourage à vous aimer et vous respecter. Voilà. Je pense que c'est encore une leçon pour aujourd'hui. Respectez-vous. L'infini respect. Voilà. Je vous embrasse. Bonne journée ou bonne soirée. À demain.